La gloire et la grâce de Dieu sur la vie de ceux qu'il a choisis sont infinies. Et tant que vous répondez à l'appel de Dieu sur votre vie et que votre cœur est en harmonie avec l'Esprit de Dieu, rien n'est impossible pour vous. C'est contre toute attente. Je m'appelle Sarah Emmanuel. Nous allons faire une courte pause. Quand nous reviendrons, l'émission commencera. Restez avec nous. Bienvenue de nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, Contre toute attente est sur le point de commencer, alors appelez chaque membre de votre famille, asseyez-vous ensemble, regardez cette émission et laissez votre cœur être inspiré pour de plus grands sommets en Christ Jésus. Et donc sur le plateau avec moi aujourd'hui, j'ai une personnalité très estimée et je vais le laisser se présenter. Félicitations monsieur et bienvenue dans l'émission Contre toute attente. Merci madame. Veuillez vous présenter monsieur. Je suis Dakin Olusgun Bankole. Je viens d'Imara, dans l'état d'Ogun. D'accord. Dikin, vous savez, j'ai commencé par vous féliciter et la raison est que dès que la caméra s'est posée sur vous, bien sûr, tout le monde sait que vous êtes assis sur le siège du champion. Et si vous êtes assis sur le siège du champion, cela nous raconte une chose sur vous, que vous êtes un homme qui a vaincu contre toute attente. Est-ce votre histoire, monsieur? Est-ce vrai? Oui, tout à fait. C'est le cas pour votre vie? Oui, oui. Vous avez vaincu la vie contre toute attente? Je sais. Waouh, génial. Et en regardant votre âge, vous savez, assis ici, nous savons tous que vous êtes âgés. Et vous savez, c'est un vrai plaisir. Et c'est intéressant de voir que vous êtes en Christ, car ce sont en réalité ceux qui sont en Christ à qui le Seigneur donne de si grandes victoires, qui les amènent à être assis sur la scène mondiale pour raconter la bonté de Dieu. Et donc, encore une fois, je dis félicitations, monsieur. Merci, madame. Très bien, monsieur. Alors, nous allons prendre votre histoire depuis le tout début. Parlez-nous de votre parcours avec Dieu et comment vous en êtes arrivé là. En 1993, c'était le 23 mars. C'était à ce moment-là, j'en avais 2. Le pasteur Aina, le pasteur Ajayi et le pasteur Ajayi, ils sont venus à l'hôtel Sango. Bonsoir, monsieur. Oh, bonjour, jeune homme. Comment puis-je vous aider? Oui, monsieur. Ça a été génial dans les environs. Vous êtes le bienvenu dans mon quartier. Oui. Vous cherchez un lieu pour démarrer une église? Oui, très bien, monsieur. Oh, je dois saluer cela. Eh bien, j'ai quelque chose pour vous, vous savez, autour de mon domaine. J'ai une boutique. Oui, j'ai une boutique. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à payer pour ça. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment. Waouh. De rien. Dieu à l'œuvre. Oui, vous n'avez pas à payer pour ça, donc ça peut accueillir, comme je disais, ça peut accueillir environ 50 chaises, avec 50 chaises. Un peu d'espace. D'accord, d'accord. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Combien de chaises me reste-t-il? D'accord. Vous n'avez pas besoin de louer les chaises. Je fournirai aussi les chaises pour vous. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, monsieur. Nous remercions vraiment Dieu. Nous n'avons pas remercié Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oui, Dieu est incroyable. Dieu soit loué. Merci beaucoup. Mais j'étais encore à Agbican. Je leur ai donné sans savoir qu'il y aurait un événement qui me ramènerait à cela. Cette église qui démarrait dans ma maison. Et entre-temps, vous aviez été dans cette autre église pendant combien de temps presque? 43 bonnes années. Pendant 43 ans. J'ai été à Agbican pendant 43 ans. Et puis ce nouveau groupe de personnes, ces jeunes qui sont venus chez vous chercher. Ils démarraient une église Christ Embassy et vous leur avez ouvert votre porte. Vous leur avez donné un local que vous aviez qui pouvait contenir 50 personnes. Ils ne savaient pas que vous installiez une église pour vous-même. Je ne savais pas. Waouh! Mais je travaillais à Abakuta, ici, vivant et séjournant à l'hôtel Sango. Donc, le service du mercredi, je l'aurai à Sango. Service du dimanche. Les veillées et toutes ces choses que nous faisions. Mais j'ai grandi. Et j'appréciais l'enseignement du pasteur Chris, je dois vous le dire. J'aime lire, j'aime étudier. Et j'ai beaucoup absorbé. Et la parole agit vraiment dans ma vie. J'ai tellement de confiance en la parole. Gloire à Dieu. Mais je suis tellement sûr que quand je le dis, cela se produira.
toujours très sûr. Mhm. Donc, j'arrivais à la fin de ma carrière dans la fonction publique. D'accord. Et je voulais devenir secrétaire permanent. Je suis directeur depuis 6 ans. J'étais très proche de l'un de nos présidents, Obasanjo. Hmm? Le pasteur Philémon était ici à Abeokuta en 2005. Au vénéré pasteur Philémon Osu? Oui, D'accord. donc je suis allé le voir dire « Pasteur, Alors, quel est ce désir du cœur que vous avez? Eh bien, pasteur, merci de demander. Vous savez, je suis directeur dans le ministère de la fonction publique où je travaille. Oui. Et il me reste juste 6 mois, vous savez. Donc, et mon désir, mon plus grand désir est, vous savez, de prendre ma retraite en tant que secrétaire permanent. Et aussi, vous savez, la position de secrétaire permanent, comme vous le savez, elle ne vient pas facilement. Elle vient par une recommandation directe du gouverneur de l'État. Et c'est très compétitif, pasteur. Mais pasteur, je crois que mon désir est bon et j'aimerais que Dieu, vous savez, l'accorde. Vous savez. C'est pourquoi j'ai pensé que je devrais venir partager mes pensées avec vous, monsieur. Vous savez, Proverbe 10.24 dit que l'attente des justes ne sera pas coupée, ce qui signifie que Dieu est prêt et capable d'accorder le désir de votre cœur. Alléluia. Oui, puisque vous avez favorisé Dieu, Dieu va vous favoriser. Alléluia. Et vous recevrez cette faveur de Dieu. Alléluia. Oui, Merci beaucoup, pasteur. Je me sens tellement, vous savez, mieux. Merci beaucoup. de rien. Vous êtes le bienvenu, diacre. Que Dieu vous bénisse. Comme toujours, merci, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. le dimanche suivant, j'étais à l'église. J'ai levé les mains, nous prions. Et le Saint-Esprit m'a parlé, va rencontrer un Oba. Alors, je me réjouis. Parce que je savais qu'il avait répondu à ma prière. Oui. Mais j'ai découvert quelque chose par la suite. Ô cher Seigneur Jésus, Saint-Esprit, tu m'as déjà parlé de voir un roi. Comment ai-je pu manquer ça? Et je l'ai même noté. Merci Saint-Esprit de me l'avoir rappelé une fois de plus. Merci. Bon. À 3 autres occasions, le Saint-Esprit m'a parlé, mais je n'ai pas lu mon carnet. Vous aviez cela. Le Saint-Esprit vous a parlé et vous l'avez écrit, J'ai noté les choses. mais vous ne l'avez pas fait. Tu n'es jamais retourné dans tes notes? Je n'y suis jamais retourné, Oh, waouh! mais après qu'il m'ait parlé pour la 4e fois. Et j'ai pris note, je suis sûr que c'était lui qui a ouvert mon cœur pour retourner dans ces choses, dans le carnet. Pour voir cela, je t'ai parlé 3 fois avant maintenant. Pour revoir ces choses qu'il m'avait dites. Je dis cela parce que je sais que beaucoup de gens prennent des notes et ne lisent pas ce qu'ils notent. Retournez à ce que vous avez écrit. Mais- En effet. Ne soyez pas comme moi qui ai souffert pendant longtemps parce que je n'ai pas pris le temps de relire ce que j'avais noté, les choses qu'il m'avait dites. Donc au moment où je notais, probablement que mon esprit n'était pas là, je notais juste. Tout était dans mon carnet là. Vous savez, c'est intéressant, notre cher homme de Dieu nous a dit que dans le lieu de prière, il ne faut pas simplement parler à Dieu sans s'attendre à ce que Dieu vous réponde. Il a dit, si vous voulez vraiment prier et dans vos moments de méditation, il a dit, asseyez-vous avec un matériel d'écriture, un stylo et du papier, ou ayez quelque chose dans lequel vous pouvez noter. Et vous venez d'entendre le vénérable diacre vous dire, ne notez pas sans y revenir. Donc diacre, cela signifie ceci. Vous avez dit qu'il vous restait seulement 6 mois avant la fin de votre service ici, de votre carrière, de votre retraite. Oui. Et ici, vous souhaitiez devenir secrétaire permanent. Et auparavant, cela signifie que si vous remontez aux 3 fois où il vous a parlé, c'était bien avant cette période. Environ 3 ans se sont écoulés. 3 ans se sont écoulés. Et c'était juste là dans votre note. C'était dans ma note. Et vous n'avez pris aucune action. Vous savez, c'est un enseignement.
Maintenant, si je note quelque chose, dans les 24 heures suivantes, j'y reviendrai. Mhm. Je m'assurerai d'étudier. Avec toutes les références, je les étudie pour ne rien manquer. Une information unique qui pourrait m'arriver. Alors, je réfléchissais. À qui, à quel roi devrais-je aller? Mais je savais qu'il me guiderait. Mhm. Donc, le lendemain matin, c'était un lundi, je suis allé au bureau. Et habituellement, quand j'arrive au bureau, mon personnel se rassemble dans mon bureau, nous lisons la Rhapsodie et prions ensemble pour commencer la journée. C'est très intéressant, dans un bureau gouvernemental, une scène rare à voir. Nous étions environ 15 à nous rassembler chaque matin pour lire la Rhapsodie et prier ensemble. Et ensuite, vous commencez votre journée. Donc, mon bureau était une salle de solution. Donc, quand ils ont des défis, nous prions ensemble et ensuite nous trouvons des solutions. Donc, c'est une salle de victoire. Donc, quand nous avons fini, nous avons lu la Rhapsodie et prié. Mon personnel est parti. Donc, mon oncle. Je sais que vous ne m'attendiez pas à ce moment. Comme nous savons tous que vous êtes un homme très occupé, mais je suis venu vous voir pour une raison très importante. Oncle, vous êtes le bienvenu. Je veux dire, celui-ci que vous êtes venu sans prévenir, et vous avez l'air si sérieux. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Oui, je veux que vous me suiviez pour aller voir le loup de la terre d'Ibarra. Maintenant, pourquoi riez-vous? Je suis tellement désolé, oncle. Vous savez, Qu'est-ce qui est drôle à ce sujet? je ne ris pas de vous, ni de ce que vous avez dit. Mais pourquoi riez-vous? Je ris juste parce que c'est une confirmation de ce dont le Saint-Esprit m'avait parlé. Dieu ne cesse de me dire d'aller voir un roi. Vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit que je devais voir un roi. Mais je ne connais aucun roi et je ne sais même pas quel roi je suis censé voir. Ah, Donc, vous pouvez comprendre pourquoi je ris, parce que cela ressemble à une confirmation de ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et vous voici me disant de vous accompagner pour aller voir le roi d'Ibarra. waouh, ceci n'est pas une coïncidence. Dieu agit merveilleusement. Je veux dire, pas du tout. Dieu a ordonné que cela se produise. Waouh. Ouais. Waouh. Merci beaucoup, oncle. Je ne sais plus quoi dire. Et pendant que nous y allions, je priais en langue. Merci. Le cœur du roi et de l'homme reste entre les mains de Dieu, et il le tourne selon sa volonté qui lui plaît. Il tournera le cœur de ce roi pour me favoriser. Au nom de Jésus, et faveur. J'ai la faveur partout où je vais, au nom de Jésus. D'accord, Sunday, allons-y. D'accord, monsieur. Et donc, quand nous sommes arrivés à lui, Monsieur Bancoli, vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Kabiesi, c'est exact. Je suis celui qui a fait le transfert, il y a quelque temps, d'un de vos employés, vous savez, du ministère, pour aider à s'occuper d'un de vos sujets qui ne se sentait pas bien. Cela devrait être de l'eau nouveau. Merci beaucoup. Oui, Kabiesi. Oui, Kabiesi. Je tenais à vous remercier vivement pour cela. Alors, qu'est-ce qui vous amène au palais? Kabiesi, merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous savez, j'ai été directeur depuis un certain temps maintenant dans le ministère de la fonction publique. Oui. Oh, Oui, Kabiesi, et j'arrive progressivement à la fin de ma carrière dans la fonction publique, Kabiesi. Et Kabiesi, je veux prendre ma retraite en tant que secrétaire permanent. Et c'est pour cela que je suis venu vous voir. Vous savez, comme nous le savons tous aussi, cela, devenir secrétaire permanent, est lié à une nomination par le gouverneur de l'État, à laquelle je sais que vous avez accès, Kabiesi.
Kabiesi O. Tenez-le bien. Kabiesi O. Ah, d'accord. Alors, à cause de cela, je suis venu vous voir, Kabiesi, pour que vous utilisiez votre haute fonction pour m'aider à glisser de bons mots, vous savez, afin que vous savez, mes rêves puissent se réaliser, monsieur. Oh, d'accord, c'est bien. Kabiesi, je suis venu prête avec mes documents. D'accord. D'accord. Au nom de Jésus. Amen. Vous obtiendrez ce poste de secrétaire permanent. Amen. D'accord. Donc, comme vous le savez, le gouverneur n'est pas en ville en ce moment. Il est allé en Chine. Donc, il devrait être de retour dans 7 jours, car nous avons parlé hier. Donc, quand le gouverneur reviendra, je verrai ce que je peux faire. Merci, Kabiesi. De rien. Alors, 10 jours après, j'ai décidé de lui rendre visite à nouveau. Ah, Kabiesi. Ah, Kabiesi, vous êtes le bienvenu, monsieur. Bancoli. Oui, monsieur. Et comment va votre oncle? Nous remercions Dieu. Mon oncle va bien. Merci, monsieur. Monsieur Bancoli, vous savez, il y a quelque chose d'unique chez vous. Vous savez, quelque chose de particulier. Je ne peux vraiment pas le définir, mais vous savez. Eh bien, le gouverneur vous a déjà choisi. En tant que secrétaire permanent, donc, vous savez. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelque chose d'unique chez vous, vous savez. Donc, vous pouvez aussi bien rentrer chez vous maintenant. Avez-vous une femme? Oui, monsieur. Commencez à acheter des agneaux, tout. Commencez à préparer la cérémonie d'assermentation. Et bien sûr, mon invitation. Kabiesi O. D'accord, tout va bien pour vous. Kabiesi O, merci, monsieur. Mon roi, mon roi. Nous célébrerons très bientôt. Que Dieu vous bénisse, monsieur. D'accord, félicitations. C'est ainsi que j'ai eu la nouvelle et finalement, je suis devenu secrétaire permanent dans cet état d'Ogu, Waouh, c'était vraiment génial. le ministre des Tâches spéciales. Je vais m'arrêter avec vous sur cette réflexion. Je ne sais pas où vous en êtes et je ne sais pas où le Seigneur vous a placé, mais tout ce que Dieu met entre vos mains est pour l'avancement de son royaume. Et je suis sûre que vous venez d'entendre cela de Diacre, mais le témoignage continue encore. Donc nous allons faire une très courte pause. Quand nous reviendrons, son histoire continuera. Restez avec nous. D'accord, bienvenue de retour. Si vous nous rejoignez, nous avons déjà un peu avancé avec le diacre dans son histoire. Bien sûr, nous avons entendu quels étaient ses désirs, ce qu'il voulait, vous savez, mais la grâce le lui a apporté même lorsque de son propre chef. Il l'a prolongé au-delà du moment où cela aurait dû se produire pour lui. Alors vous voyez, notre Dieu est en effet gracieux et bon. Alors, diacre, au milieu de tout cela, le Seigneur vous a quand même fait ce secrétaire permanent qui était le désir de votre cœur. Et vous l'avez utilisé pour la gloire de son nom. D'accord, alors reprenons l'histoire à partir de là. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au mariage de mon fils au Royaume-Uni. D'accord, Je suis revenu. Et j'ai dépensé beaucoup pour le mariage. Mhm. Donc il y avait cette envie dans mon esprit, donner, donner, donner. J'avais 1 400 000 $ sur mon compte. Hmm. Donc, j'ai donné 400 $. Si j'avais su, j'aurais donné tout l'argent. D'accord, donc, J'ai découvert que ce que j'ai donné est devenu une dîme. vous avez donné 400 $. J'ai donné 400 $ et j'ai reçu plus de 4 millions de dollars pour là où j'avais demandé 1 200 000. Même du gouvernement. Donc dès que j'ai reçu le chèque, je transpirais parce que c'était un choc pour moi. Mais ce n'était pas la fin. Hmm. Et maintenant, mon esprit est revenu à cette question de construire une maison pour le Seigneur. Mhm. Donc, tout l'argent que j'avais à ce moment-là était d'environ 5 millions de dollars plus. Toutes ces choses, ce n'était pas suffisant. D'accord. Alors je suis retourné vers le Seigneur. S'il te plaît, guide mon cœur là où je pourrais mettre cet argent pour en récolter plus. Et une chose inhabituelle est arrivée. Il a dit que je devrais avoir un ranch de bétail. Un ranch de bétail. Donc, je n'étais pas habitué à l'élevage de bétail. Exactement. Mais je vis dans la même région de la savane où les gens élèvent ou capturent toutes ces choses. Donc, parce que j'ai entendu de sa part, j'ai commencé à chercher des bergers qui pourraient. Et j'en ai trouvé. Hmm. Déjà, j'avais 2 parcelles qui sont clôturées.
Alors l'homme a dit, vous allez les garder là. Alors nous les sortirons le matin, les ramènerons le soir, ils restent là. Donc j'ai acheté du bétail. Une cinquantaine d'entre eux, achetés à un prix très bas, un prix ridicule. Cette grâce était là. Oui. Et au moment où je vendais à 2 $, 2 $, 2 $, 2 $, 2 $. Mais- Presque chacune valait le double. Alors j'en ai gardé quelques-uns. J'ai encore environ 40 têtes de bétail dans mon ranch aujourd'hui. Génial. Et je suis sûre que je vais en ramener un d'ici, alors. Donc, quand j'ai fini de vendre, c'était en août. Oui, monsieur. J'ai dit, d'accord, laissez-moi maintenant m'engager dans cette question de construction d'église. Et je m'y suis engagé, samedi 4 septembre. Dès le 28 octobre, nous avons commencé à prier dans cette église. Ouh, C'est une église qui peut accueillir environ 500 personnes à la fois. Dieu est incroyable. Donc, j'étais tellement joyeux, tellement heureux, tellement reconnaissant, tellement plein de gratitude. Et l'année suivante, le pasteur Erwan est venu et a consacré l'église. Nous y prions toujours. Je suis maintenant le pasteur de cette église. Et j'ai commencé une deuxième église à Olorunda, dans l'une de mes maisons. Dieu est incroyable. Je me suis lancé dans l'agriculture. Le terrain que j'ai utilisé, certaines personnes l'ont utilisé l'année précédente. 2 d'entre eux ont planté des aubergines et ils n'avaient que 3 sacs. Pour toute la saison de plantation. Hebdomadairement, disons quelque chose d'hebdomadaire, ils avaient 3 sacs. Alors j'ai repris leur terrain. Et hebdomadairement. Donc si vous plantez des aubergines et qu'elles produisent. D'accord? Par exemple, combien de semaines pourriez-vous récolter avant la fin de la saison? Ils m'ont dit 9. Mais dans mon propre cas, ce n'était pas 9. Où? J'ai récolté pendant 25 bonnes semaines. Dans un terrain où vous êtes censé récolter seulement 9. D'accord. Et vous avez mentionné qu'il récoltait 3 sacs. Alors combien de sacs récoltiez-vous? Je récoltais 18 sacs chaque semaine pendant 25 semaines. Par arbre? Par arbre. Et ensuite vous en aviez 19. 18 sacs 18 sacs. contre 3 sacs. Mais comment ai-je obtenu cela? Chaque fois que je rentre, je lève les mains, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Et je parle aux arbres. Produisez au maximum au nom de Jésus. Et ils l'ont fait pour moi. Ils l'ont fait. Donc après avoir quitté l'endroit, quelqu'un a repris à nouveau. Et ensuite, il avait 6 sacs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai eu un incident un soir. Je suis venu à l'église ici. Je rentrais chez moi. Un mercredi soir, me dépêchant pour aller pour le service. Il y avait 3 voleurs armés au bord de la route. Et laisse-le. Allons-y. D'accord, bouge, bouge. Merci. Allez, Merci. laisse-le. Merci. Va, 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 va. Ce type. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Oh non. Ouvre la porte. Regarde-la. Oh, il l'a refait. Ferme ça. Ferme ça. Ferme ça. Va. Donc je suis allé haut, porte la grille de la caserne, très proche, et je leur ai dit, je suis du côté du diacre. Qui sont ces gens? Ils ont dit, il y a des soldats sur la route, je dois aller leur faire mon rapport. Ils n'étaient pas avec lui, alors j'ai dit, je leur ai laissé et je suis parti. Félicitations, monsieur le diacre. Votre vie est si inspirante. Une vie de foi, une vie de la parole de Dieu qui donne des résultats grands et formidables. Et donc en ce moment, monsieur, je voudrais que vous regardiez dans la caméra. C'est votre caméra. Vous allez parler à cela. À cet âge, vous servez encore Dieu de tout ce qui est en vous. Il y a des gens qui n'ont même pas votre âge et qui ont abandonné Dieu. Ils ne sont même pas sur le bon chemin avec Dieu.
S'il vous plaît, adressez-vous à eux. Si pour une quelconque raison, vous avez cessé de servir Dieu, d'aimer Dieu, je vous implore de revenir immédiatement. Demain pourrait être trop tard. Il est votre Créateur. L'argile peut-elle fuir celui qui l'a extraite et veut la façonner? Vous ne pouvez pas fuir Dieu. Si vous fuyez Dieu, vous ne pouvez que rencontrer des catastrophes, des agressions, les défis de la vie. La Bible nous dit, Éphésiens 2,14, « Christ est notre paix ». Alors, au milieu de tous les troubles qui sont dans le monde, qu'est-ce que j'ai? La paix. Entrez et partagez la même paix. Elle vous attend. Alors ne tardez pas. Venez à lui maintenant. Et vous jouirez du type de paix que j'ai à 74 ans. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui m'écoutez en ce moment et n'avez pas donné votre vie à Christ, c'est une opportunité. Dites ces mots avec moi et soyez sincères de tout votre cœur. Nous régnons et nous faisons des choses dans le royaume de Dieu avec des mots qui viennent de nos cœurs. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois que Jésus est votre Fils. Je crois qu'il est venu dans ce monde et qu'il est mort sur la croix pour mon péché. Je déclare que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit et je déclare que je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu comme le diacre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Diacre, merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir. Merci de partager votre témoignage avec le monde et merci de conduire des centaines, des milliers et des millions de personnes là-bas à Christ, parce que je sais que votre vie est une inspiration suffisante pour que tout le monde veuille servir Dieu, rester ferme en Dieu et aussi obtenir le genre de résultats que vous avez obtenus. Félicitations, monsieur. Merci. Et nous célébrerons encore de nombreuses années glorieuses, vos années en santé mentale et bien sûr en réalisant de grands exploits pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup, monsieur. Et félicitations à vous qui venez de dire une prière de salut. Votre marche avec Dieu vient de commencer. Vos beaux jours sont juste devant vous. Et peu importe la situation ou les défis, ne vous inquiétez pas. Appelez-nous rapidement. Les détails sont juste ici à l'écran. Si vous êtes n'importe où dans la zone sud-ouest, les détails s'affichent pour que vous puissiez trouver une église Christ Embassy. Entrez-y. Rappelez-vous, le diacre avait toujours été dans la famille de Dieu. Mais ensuite, quand le diacre est entré à Christ Embassy, il était. C'est devenu un jeu différent. Ses paroles ont changé et même à partir des choses qui se sont passées autour de lui, sa vie a amené beaucoup à Christ. Rejoignez-nous à Christ Embassy. Que votre vie ait un sens et votre vie, à son tour, amènera beaucoup à Christ. Et alors que vous commencez votre marche de foi en Dieu, au cas où vous ne seriez pas dans la zone sud-ouest, vous avez toujours les détails à l'écran, nous pouvons vous diriger vers l'église Christ Embassy, la plus proche de vous, dans peu de temps. Alors que vous commencez à marcher en Christ en faisant vos premiers pas, bientôt cela deviendra des pas de géant. Vous commencerez à prononcer des paroles de foi qui produiront pour vous des résultats grands et formidables. Tout comme le diacre, vous serez assis sur le siège du champion. Vous nous direz, voici les défis qui se sont présentés à moi, mais contre toute attente, j'ai triomphé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Contre toute attente, nous triomphons. Nous échouerons. Oh, nous triomphons contre toute attente.